Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Les rediffusions du mois d'août sur Alter Radio. 106.1 FM, alterradio.org. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Yon gros bonjour, ou du merci, yon gros bonsoir tout dépend de l'obtention de l'émission, et pour tout le monde qui a écouté émission pour demain ka belle jodia, qui passait sur antenne Alter Radio 106.1. Yon bonjour spécial à Colette Lespinasse, qui est en mission sur le terrain. Et n'a dit James bonjour, James qui sous console là avec nous, et un bonjour spécial pour auditeurs, auditrices cap écouter émission pour demain ka belle sur antenne Alter Radio. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, n'a pas pour nous parler de gouvernance locale. N'a pas pour nous parler avec un expert, Dr Deus Deonet, c'est un doctorat dans la question gouvernance locale. Ils ont doctorat en économie, mais ils ont spécialité en gouvernance locale. Et lycée ancien député dans la 50e législature, mais c'est plus avec docteur en économie, on a bien pour nous faire émission. Dans le thème émission aujourd'hui, on a bien pour nous parler de gouvernance locale, changement climatique et agriculture. Nous essayons de comment capable lier trois thèmes ça, parce que sans changement climatique, là, difficile pour faire une bonne gouvernance locale, et sans agriculture, tout problème agriculture, par exemple, problème alimentation, surtout avec ça qui a passé en Ukraine, surtout avec ça qui a passé et Matissan, ça qui a passé dans tout l'autre côté qui bloqué, qui a causé problème à question agriculture, qui a causé problème tout à question alimentation noire. Donc problème gouvernance locale là, il posé. Dans l'émission ça tout, on a bien pour nous parler de GIEC. GIEC, comme nous connaissons, c'est groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. GIEC qui te gagne des grandes dates pour publier des rapports. Pas oublier GIEC te gagne 3 rapports pour te publier, et dans l'émission ça on a pris pour nous parler de rapports ça yo. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Et tant que nous te dit l'an titre, GIEC te gagne pour publier 3 rapports. Donc nous te gagne premier rapport qui te parlé sous question compréhension système climatique, qui ça changement climatique là même, il était publié en août 2021. Et le rapport ça même c'était alarme, c'était catastrophe, c'était voilà. Te gagne un deuxième rapport ça lui-même était plus concerné nous-mêmes dans PADED, plateforme d'agroécologie et de développement durable, et pourquoi pas tout notre partenaire qui travaille avec nous sous terrain. C'est analyse des impacts du changement climatique, des vulnérabilités de nos sociétés et leur adaptation. D'ailleurs, nous-mêmes dans PADED, nous travaillons en pile sur question adaptation, et c'est
rapport ça nous-mêmes nous te dit nous t'attend et nous crois que t'es publié en février et dans rapport ça encore t'es montré comment pour nous adapter à question changement climatique parce que par une série d'événements météorologiques extrêmes violents et par exemple pile cyclone pile sécheresse même quand nous capables de faire un bon constat un bon regard sur question campagne printemps qui bien commencé on campagne printemps qui commençait avec la pluie qui plus ou moins on capable dire vraiment campagne printemps et si campagne là il continue comme ça à côté que la pluie a tombé dans moment pour le tomber sans que le pas fait dégâts nous capable dire question sécurité alimentaire là la plus ou moins améliorée dans et mois juin donc prévision que CNSA fait nous dit capable passer à côté. Troisième rapport GIEC te gain pour publier il publié avril 2022 si me pas tromper c'est 4 avril 2022 gon petit retard t'es supposé publier le 1er avril donc il devait faire publier le 4 ou 5 avril c'est sous question atténuation et tant que j'en toujours dire atténuation les plus concernés pays développés donc pays qui émettent une grande quantité de gaz à effet de serre et nous-mêmes t'as pas veut dire nous pas travail pour nous faire non mais nous plus dans question adaptation et grand pays dans question et atténuation et rapport ça encore il dit série de bagages qui pour fait et li bail 3 ans moi série de monde série de journalistes pas journalistes haïtiens bien entendu c'est journalistes français d'ailleurs c'est le premier rapport qui publié ou des pièces médias dit cric sous lui sur question rapport donc c'est un constat que nous fait dit pas ta supposé comme ça rapport ça ta supposé faire débat sur tout médias que ce soit rapport 2, rapport 1, rapport 3, d'ailleurs ça concerne nous, et n'a toujours répété dans micro, nous c'est 4e pays qui plus vulnérable dans la question changement climatique, donc il est impossible pour question changement climatique à parler dans le monde là, nous-mêmes pour nous être deux bras croisés, nous-mêmes pour nous être garder, pour nous pas agir. Et dans le rapport ça, il dit clairement, pendant 3 ans, nous avons agi de manière progressive. Pas vrai, nous diminuer jusqu'à ce qu'à l'horizon 2030 nous voyons comment on est capable de faire pas oublier dans ODDO c'est jusqu'à l'horizon 2030 et question changement climatique là nous gagne jusqu'à 2030 pour nous garder comment que nous limiter réchauffement à 1.5 degrés tant que j'en dis dans rapport donc nous passer dans prochaine émission n'a bien pour inviter une expert GIEC qui te travaille dans question rapport vient nous plus détails vient nous petite lumière sur pourquoi pas 3 rapports, du moins expert grain par grain, nous capable expert qui plus concerné dans question rapport, surtout rapport numéro 2 à impact réchauffement climatique là, vulnérabilité société et adaptation. Comment pour nous faire pour nous adapter, que ce soit avec agriculture, que ce soit construction, même dans de l'eau, toute bagaille, des pas oublier nous doit adapter. Nous allons aller avec Dr. Deus Deonette qui est un spécialiste dans la question gouvernance locale et qui a un gros travail tout l'a fait dans la question enseignement sur la question gouvernance locale. Avec nous allons pour nous parler de nous allons voir relation qui gagne entre gouvernance locale, changement climatique et agriculture. Ensemble avec Deus Deonette, nous allons essayer d'aborder question. Dr. Deus Deonette, bonjour. Qui est une gouvernance locale? Oui. Dans la gouvernance locale, là, nous joignons un élément qui est des collectivités territoriales, qui c'est une création de droits publics qui distingue de l'État, mais c'est eux mêmes collectivités territoriales qui là pour planifier question développement local. C'est planification développement local là que nous-mêmes nous relais gouvernance locale. En dans collectivités territoriales, nous gagnons trois types de collectivités territoriales. Nous gagnons département, c'est plus collectivité territoriale. Nous gagnons commune, qui c'est collectivité territoriale qui paraît comme moyenne, et nous gagnons section communale. L'ensemble des stratégies qui prend en compte principes, lois, règlements qui fait collectivité fonctionner pour être capable d'améliorer les conditions de la vie monde c'est les mêmes nous relais gouvernance là. Okay. C'est exactement ça gouvernance là. Donc gouvernance là, il y a une finalité c'est déterminer bien-être la vie monde qui vivent dans l'espace territorial là. Soit dans la section communale là, soit dans la commune là, soit dans le département. OK. Professeur Deonette, donc changement climatique
ki se yon terme transversal ta supposé intéressé autorité locale yo capable et prend ça en considération dans document projet, dans document programme, y a écrit yo. Je dis dans le monde entier, il y a deux combats qu'a fait. C'est vrai, après nous fixer les 17 ODD pour objectif 2030 là, pour changer conditions de la vie sur la planète là, mais nous comprenons aussi qu'il y a des éléments qui paraissent pointus. Je dis qu'on bataille dans le monde contre la corruption, parce que tout le monde comprend que depuis où dans l'espace qui y a une corruption qui a un niveau qui dépasse ce seuil tolérable là, ça veut dire ou entrer automatiquement dans la violation de droits monde. Et dit violation de droits monde, dit ou empêcher mon yo faire face à bien-être yo. Donc dans cas ça, c'est une guerre dans le monde entier contre la corruption. Deuxième gros bataille qui vient dans le monde entier, je dis, et il a commencé depuis environ la dernière décennie, il a commencé à batailler ça, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. C'est nous estimer, si nous pas aller vers gestion environnement, gestion territoire, gestion espace, nous gagnons nos pour permettre à ce que le monde vive de manière saine, eh bien, notre question bien-être là, tout nous va pas atteindre. C'est gérer, c'est dans garder question réchauffement climatique là, qui fait nous finir avec, je dis, on a parlé du développement durable. Parce que nous pas qu'à aller dans le développement durable, ça que nous pas gérer espace planétaire là, et soit nous prenons partie environnementale là, nous prenons partie nous construire, partie nous produire, nous prenons tout ça, mais surtout gens nous ont circulé et gens nous ont fait échange. Ça veut dire aller sur le marché, nous faisons produit et gens nous ont fait échange. Offrir bien, j'en ai demandé bien, j'en ai stocké bien. Tout ça, c'est des éléments qui prennent en compte la parler des développements durables et qui mènent nous à des questions réchauffement climatique qui doivent prendre en compte la gouvernance. Que ce soit au niveau de l'État central, que ce soit au niveau des collectivités territoriales. Je veux dire, les plans de développement communautaire ou plans de développement pour une section communale, et pour une commune, pour le département, n'ont pas qu'arriver élaborer comme si, parce que nous juste envie d'élaborer un plan, ou du moins parce que nous gagnons un monde qui a pas nos dictées, mais tout plan de développement, là-dedans, nous allons tirer les stratégies de gouvernance de base, de gouvernance locale là, ou du moins gouvernance stratégique de l'État. Faudrait-il qu'il prenne en compte les questions de réchauffement climatique ou globalement il prenne en compte la question du développement durable. Professeur Deonette, et n'abdi public là, n'a parlé de gouvernance locale, ODD qui plus répond à ça, c'est ODD 16 là, qui dit paix, justice et institutions efficaces. Parce qu'on a parlé de gouvernance locale, pour que gouvernance locale faut aussi soit efficace, soit capable de répondre avec besoin population ou du moins et besoin communauté côté évoluer. Non, pour ODD 16 qui paie justice et institutions efficaces, c'est très important, mais il y a deux autres ODD à mon sens qui rentraient en dans question gouvernance locale là, j'aime sortir là, voilà, la consommation et la production responsable, et qui c'est ODD 12 là, et les très important pour nous, mais ODD 11 là aussi qui vient avec ville et communauté durable, ils sont d'autres éléments pour nous-mêmes aussi qui paraissent essentiels et très importants. Et pour qui ça? Nous disons, parce que dans la gouvernance locale, nous prenons en compte la planification de la vie dans l'espace là. Prendre en compte planification la vie, ça veut dire nous prenons en compte qui nous a disposer les mécanismes de gouvernance de la ville et qui j'en a disposé ville là. Ça veut dire le plan d'aménagement du territoire qui est très important, sont des éléments qui sont fondamentaux pour nous, qui a fait un non dit dans le territoire, mais qui est espace pour vivre, mais qui est espace pour faire jardin, mais qui est espace pour agir, mais qui est espace commercial. Et puis nous entendons pour espace ça, c'est des espaces qui gouvernent de manière efficace.
et là nous allons tomber et dans ODD 16 là qui a parlé des institutions efficaces. Mais de plus, dans la consommation et la production responsable, on va vous dire comme si pour consommer, il y a une règle qui détermine les consommations. Par exemple, j'ai pour me faire échange bien sous marché, ça veut dire parler de la concurrence, parler de l'entreposage des biens, parler de l'emballage et bien pour emballage là, il pas ni pour des préjudices à l'environnement, ni avec moi-même qui consommateur, ni l'aime utiliser bien là pour jamais stocker emballage là, comment réutiliser li et comment éliminer li et côté mettre li, tout ça c'est des bagages qui peuvent faire nous déboucher globalement sur le monde depuis environ 15 ans il y a parlé de la responsabilité sociale des entreprises. Parler de institutions qui est responsable, parler de l'État qui est responsable, de tout entrer dans la démarche et question de développement durable. Et ça t'a fait tout, si nous comprenons, gouvernance locale là, qui amène nous vers deux premiers ODDO. Alors, il y a une bonne gouvernance locale qui amène nous vers deux premiers ODDO qui c'est pas de pauvreté avec fin zéro, pour nous capable de résoudre le problème ça. Exactement. Nous pas comprendre, alors, gouvernance locale là, qui ça le fait. Les entendus pour le dire depuis un bon bout de temps comme si décideurs on a pensé pour nous au niveau de l'État, on a pensé pour nous au niveau collectivité territoriale comme si on prend des décisions pour qu'on vienne exécuter dans l'espace non. Gouvernance là qui ça le fait. Gouvernance locale là permet à ce que nous prenions tout acteur qui a intervenu dans l'espace là, ils fait déjà ils font mise en commun des acteurs. Donc pendant nous finissons des acteurs ça et c'est des acteurs et pas des acteurs qui apparaissent de manière clandestine, c'est des acteurs où gagner contrôle sur eux. Mise ensemble dans ça nous les clusters des acteurs nous mettons ensemble, mais après ça nous juste afficher dans la démarche gouvernance là cartographie acteurs avec des côtés oppositionnés dans l'espace territorial là pour connaître qui jeune qui arrive joindre et qui gens pour impliquer l'enfin des acteurs tout le monde qui n'a espace contacteur dans l'espace périphérique faut nous capable regrouper autour des acteurs. Les regrouper autour des acteurs, ça veut dire décision de prendre au niveau territorial qui peut alimenter et développement local là, ça veut dire les décisions en termes de gouvernance locale, les prend non seulement avec autorité mais les prend ensemble avec monde qui va bénéficier de politiques publiques nous va élaborer au niveau local. Politique publique depuis la construction monde qui c'est des bénéficiaires, ils ont participé dans la construction ensemble avec acteurs et les acteurs qui aller exécuter politique publique pour bien-être monde ont participé dans l'exécution qui vient faire comme la gouvernance locale. La première priorité, c'est améliorer les conditions de la vie mondiale dans l'espace territorial. Là, ça veut dire automatiquement, au DD numéro 1 qui dit pas de pauvreté, c'est travail gouvernance locale, là, tout comme c'est travail tout l'autre niveau de gouvernance, que ce soit la gouvernance étatique. Depuis gagner une bonne gouvernance, je vous garantis, il n'y aura pas de pauvreté. Et depuis qu'il y ait une bonne gouvernance, comme pas de pauvreté, c'est que nous battons pour que nous viennent des acteurs économiques qui actifs. Ça veut dire nous intervenons sur le marché, soit pour nous acheter des biens comme des consommateurs, ou bien soit pour nous offrir des biens comme des investisseurs. L'idée c'est que gagner l'argent qui a circulé, donc à faire la fin, pas de gagner. Parce que tout côté qui gagne la fin, tout côté qui gagne circulation de monnaie, tout côté qui gagne un pouvoir d'achat qui est accessible à chaque citoyen, ou tout citoyen qui est actif sur le marché économique là, il n'est pas pauvre. S'il n'est pas pauvre, il n'est pas qu'à tomber dans la faim. Automatiquement, s'il n'est pas dans la faim, il est capable de gagner un minimum de bien-être. Ça veut dire, au lieu de numéro 3, nous allons tomber là-dedans pour nous avoir un minimum de bien-être. Et dans le minimum de bien-être là, si vous mangez bien, moins dormir bien, moins respirer bien, vous avez un fort pourcentage pour ma bonne santé aussi. Nous avons écouté professeur Deus Deonet qui t'a expliqué nous qui ça qui ont gouvernance locale et Deus Deonet tout t'a montré nous relations gouvernance locale gagne avec plusieurs ODD, parmi ODD ça c'est ODD 16, ODD 1, ODD 2 et même ODD 12 tout que tu parlé. Voilà, gouvernance locale là a rapport avec plusieurs ODD. Ou de Mekabel.
Demain ka bel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Yon pi gros défi gouvernance locale là pour confronter ces questions au problème migration. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui même parle même de réfugiés climatiques. Pas vrai? Réfugiés climatiques. Donc, à côté de problème migration que gouvernance locale là, institution locale lui a fait face, qui l'autre gros défi que gouvernance locale là capable de rencontrer? Ne dépasse pas nous en Haïti. Nous autres, puisque nous-mêmes, nous fondons l'école de gouvernance, puisque nous gagnons ça en Haïti qui paraît nouvelle, parce que pas de mon côté pour aller apprendre qui j'ai pour diriger collectivité territoriale là, par mon côté tout, après ENAF, École nationale d'administration financière, que je profite saluer mes collègues de l'ENAF, ou tout le monde mes condisciples, si vous attendez, et qui forment des gens qui pour entrer dans l'État et diriger l'administration de plan, nous presque pas des institutions qui forment des gens qui pour diriger, gens ça doit faire soit collectivité territoriale là, ou bien l'État. Maintenant, défi collectivité territoriale ou bien question gouvernance locale là, toujours fait face, c'est déjà un problème de disponibilité des ressources humaines qualifiées. Pour ça, en Haïti, dans la réalité, pas nous, cause disponibilité des ressources humaines qualifiées dans l'espace et périphérique, c'est parce que tout simplement, sous l'angle sociologique, nous avons une question nèg la sorti, il habite à 100 mètres de ou même, parce que le retiro, nous, le nèg dans le monde, l'autre là, comprendre, c'est la ville. Non, échapper nous à question nèg dans le monde, pour parler nèg dans le monde, nous avons tendance naturelle pour nous descendre à la ville. Et dans la ville, nous pas intéressés à le travail dans le monde. Puisque les nous travaillent dans la ville provinciale, nous travaillent dans la section communale, dans la commune, nous carré nous nek dans monde et nous banalisons, même si vous allez dans des gros rendez-vous jusqu'à dos et des fois très tôt pour monde qui manque connaissance, qui manque comprendre société parce que vous estimez vous c'est nek qui sorti dehors. Et ça vient faire que nous avons fuite des ressources humaines qualifiées qui quittent l'espace local là, qui aller vers le centre. Qui vient faire au niveau local, nous confronter avec un manque de ressources humaines qualifiées pour leur exécuter de gros politiques publiques dans l'espace local là, ou obligé de faire importation des ressources, même si vous prenez vers le centre pour mener et vers la localité, mais obligé de faire importation des ressources. L'une ça, c'est une grosse difficulté que la gouvernance locale là fait face. Deuxième, ça gagne en Haïti, nous fait face à un problème de ressources financières. Notre problème des ressources financières, c'est que, et puis le code rural de Duvalier, nous gagnons une difficulté pour nous joindre une taxe qui découlait de la fiscalité locale. Ça veut dire nous manquons une fiscalité locale qui est efficace. Pour dire, que ce soit les mairies le confronter avec, les CASEC le confronter avec Pirate, ou est-ce que le code rural du Valier, les dit moun qui vivent dans l'espace rural là, les gains c'est des cailles paysans et les qualifier cailles paysans comme des ajouts pas, ils pas gain pour payer CSPB parce que il y a une grosse source l'argent qui pour financer gouvernance locale là, c'est les fonds propres et fonds propres là ils sont dans CSPB, contribution foncière aux propriétés bâties CSPB, alors que moun qui dans espace paysan dans la section communale yo même yo exonéré de taxes. Et qu'on y a fort pour t'ajouter d'autres fiscalistes qui sont beaucoup plus importants et comprennent le domaine, qui comprennent les droits des péages, les droits d'alignement, taxes pour payer pour une émission et ensemble d'autres taxes que mon État de payer pour alimenter la fiscalité locale là. Donc, ça veut dire que la gouvernance locale fait face à un problème de finances aussi. Mais
l'autre problème que nous-mêmes nous faisons face, c'est en forme de décentralisation réelle nous baguons. C'est que la Constitution de 1987 il prévoit tout arsenal, toute chaîne gouvernance locale là, et dans la réalité, ouais, depuis au fin fait élection pour ASEC, CASEC et maire, alors mairie, municipalité, reste collectivité territoriale là, qui c'est pour mon gouvernance locale, il y aurait été, ça n'a pas fait. Ça veut dire, nous n'avons jamais fait élection pour nous gagner assemblée municipale, AM, assemblée départementale, AD, et le conseil départemental. Lorsque toute responsabilité qui paraît beaucoup plus important en matière de gouvernance locale, il a découlé de l'assemblée départementale et du conseil départemental, un organe exécutif et un organe délibératif qui planifie le développement départemental là, au niveau local, et malheureusement nous pas arriver jeunes. Donc nous n'avons limite, c'est limite et c'est les d'autres matériels que décentralisation dans papier, il ne va jamais arriver dans la réalité. Alors, forme de Dr. Deshonnettes, l'on a planifié l'émission sur question gouvernance locale là, et il y a un bagage qui devine dans la tête. Il y a un jumelage qui a fait entre deux mairies. Par exemple, il y a une mairie de Besançon qui a un jumelage avec mairie Burkina Faso, par exemple. Est-ce que vous avez exemple jumelage entre deux mairies, entre une mairie haïtienne avec une autre mairie qui, je ne sais pas, en France ou dans l'autre pays, n'est pas capable d'aider? Ou du moins, est-ce que dans la gouvernance locale là, ça interdit pour un jumelage? Par exemple, si il y a un problème ressources, il y a un problème dans tel domaine, ou pas qu'à essayer de faire jumelage avec l'autre mairie pour aider nous dans la question de gouvernance locale là? Une très bonne préoccupation. Et gagner là, je dirais, c'est en termes de la modernisation et de l'expansion des collectivités territoriales. Nous venons avec deux formes. En première forme, que nous avons parlé de l'intercommunalité. Intercommunalité, c'est le fait que en commune, ou bien deux communes, ou bien plus communes toujours, mettez ça au gagner comme fonds et ressources ensemble pour réaliser une activité que une seule commune pas capable de réaliser pour compter. Pour exemple, imaginez que nous voulons créer un système moderne de transport urbain. Dans le système de transport urbain, on va prendre pour la Caïmoin, par exemple, la ville de Marigot, de Caille-Jacmel et de Jacmel, il y a besoin de faire un réseau de transport urbain qui gagne plus pour passer dans un comptoir ou acheter 4 de voyage pendant une semaine, pendant une journée, pendant un mois. Il y a des bus qui gagnent ou monter la donne, il marque 4 mois pour combien de voyages vous faites sur les combien arrêté et qui gagne la donne, il y a une hôtesse qui pour prendre soin de leur vie, qui gagne un petit soin médical si il y a un monde qui est disposé dans le bus là ou bien qui a une gratinure ou bien qui a l'autre bagage pour passer. Donc, nous faisons un système de transport urbain qui répond tout au monde qui n'a pas de machine livrée à nos mariages, qui est costumé, la montée bus là, le pape sale, le pape chiffonné, un bon système. Donc, on commune pour compter, il ne doit pas de cop dans le budget pour faire ça pour compter. 3 communes mettent ensemble, qui desservent 3 villes différentes pour faire système. Et ça, c'est l'intercommunalité. C'est l'autre institution créée qui vient comme institution publique locale, qui gagne un conseil d'administration et institution ça la prendre compte avec conseil communaux qui te mettaient ensemble pour le défaire là. Et il y a pour le bien-être de l'ensemble des communes qui rentrent dans la question d'intercommunalité. Nous avons écouté professeur Deus Deshonnettes et lycée ancien député dans la 50e législature. Il a un doctorat en économie, mais il a une spécialité en gouvernance locale. Donc, problème gouvernance locale là, il est posé. Oui, pour demain, ka belle. Fok demain, belle. Alter Radio. C'est là nous mettons un terme dans l'émission pour demain, ka belle jodia. Nous disons tout le monde merci qui t'a écouté avec nous. Et nous nous rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre émission pour demain, ka belle encore. Pour demain, ka belle. Oui, Fok demain, belle.
Pou de Mekabel, se yon emisyon sou Développement Durable nan Alter Radio. Ah, Développement Durable, sa vle di, nou pral pale de yon seri de kesyon tankou environnement, agriculture, agroekologie, changement klimatik, epi, fason moun dwe viv. Exactement, se pa ded menanmen a Groupe Média Alternatif ki pote emisyon sa aponou. Pou de Mekabel, se depi jodi a, oui, pou nou travay pou li. Alter Radio. Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Centre arrestation de 6 membres du gang 400 Marozo, dont 2 femmes. Le rectorat de l'UEH annule officiellement l'année académique 2020-2021 de l'école de droit des Gonaïves. Luis Almagro n'a ni qualité ni moralité pour faire 2 leçons aux Haïtiens. Il a contribué au malheur d'Haïti aussi, selon Pierre Espérance. Et enfin, 165 000 barils de produits pétroliers sont arrivés. Sur Ventebef Info, 6 individus présentés par la police comme membres du gang 400 Marozo opérant à Croix-des-Bouquets ont été arrêtés le week-end écoulé dans le département du centre du pays. Parmi eux figurent 2 femmes selon la police. L'information a été confirmée par la police nationale d'Haïti dans une note rendue publique cette semaine. Il s'agit, selon la police, de Lubin Marie Venchel, âgée de 25 ans. Elle est originaire de Croix-des-Bouquets et est femme de Doni Camille. Cet homme de 34 ans est aussi un natif de Croix-des-Bouquets. Selon la police, il faisait partie du groupe d'individus ayant participé à l'assassinat le 24 juillet 2022 de l'inspecteur Réginald Lalo alors qu'il assistait à un culte religieux. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a confirmé que l'année académique 2020-2021 de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves est officiellement annulée, rapporte Gazette Haïti. Dans une note parue le mardi 9 août 2022, il a précisé également qu'aucun concours d'admission n'a été tenu à l'EDZEG pour les années académiques 2020-2021 et 2021-2022. De concert avec la commission de restructuration de l'école de droit des Gonaïves, le rectorat a annoncé que l'année 2019-2020 a été complétée avec succès. Il a informé par ailleurs que l'année académique 2020-2021 est et demeure officiellement annulée à l'EDZEG dans une note publiée le 9 août 2022. Le rectorat a profité pour aviser les étudiants non résidents que les examens pour l'année académique 2021-2022 se tiendront les samedis 3 et dimanche 4 septembre 2022 ainsi que les samedis 10 et dimanche 11 septembre 2022. De l'avis de Pierre Espérance, Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des États américains, est mal placé pour prétendre pouvoir faire de la leçon aux Haïtiens, écrit RHI News. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains estime que le dirigeant de l'organisation hémisphérique n'est pas en odeur de sainteté, soulignant que des accusations de corruption pèsent à la fois en Haïti et dans d'autres pays de la région. C'est un personnage à moralité douteuse, ne jouissant d'aucune crédibilité au sein même de l'OEA pour avoir fait mainmise sur des organismes importants de l'organisation, dont la Commission interaméricaine des droits humains, déclare le responsable du RNDDH. Sur Haïti Libre, le mercredi 10 août 2022, 60 000 barils de gasoline étaient en cours de déchargement au terminal de Vareux. La DINASA a reçu 45 000 barils de gasoline Cap & Rest, 30 000 barils de gasoline et 15 000 barils de diesel, DNC 50 000 barils de gasoline et 25 000 de diesel, soit un total de 165